Arrête. Pause. Arrête tout ce que tu fais en ce moment. Ce n'est pas juste un autre instant de ta vie. Cet instant a été écrit pour toi bien avant ta naissance. Avant que ton âme ne soit placée dans ton corps, avant la première goutte de pluie qui a touché la terre, avant que les montagnes ne soient élevées et les mers remplies, Allah savait déjà qu'en cet instant précis, tu écouterais ces paroles. Le Coran dit, « Et tu ne veux rien sauf si Allah le veut. » En vérité, Allah est omniscient et sage. Alors dis-moi, penses-tu vraiment être ici par hasard? Penses-tu que ce rappel est simplement apparu devant toi? Non. Tu as été amené ici, choisi, convoqué. Laisse cela pénétrer en toi. Le Seigneur du trône, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît chaque pensée secrète de ton cœur, a voulu que tu écoutes maintenant. Et si Allah t'a envoyé ici, c'est pour une raison. La question est, écouteras-tu ou détourneras-tu le regard? Toi et moi, nous agissons souvent comme si le temps était un océan sans fin, comme si nous pouvions en prendre autant que nous voulons, quand nous voulons. Mais le temps n'est pas un océan. Le temps est une poignée de sable glissant entre tes doigts grain par grain, et tu ne peux en attraper un seul une fois qu'il est parti. Laisse-moi te poser une question. Te souviens-tu de l'année où tu as appris à prier pour la première fois? Te souviens-tu du Ramadan où tu t'es senti si proche d'Allah? Te souviens-tu du moment où tu t'es promis, cette fois, je resterai constant? Où sont passés tous ces moments? C'est ainsi que la vie avance. Silencieusement, discrètement, sans annoncer quand la fin viendra. Et voici une vérité que nous évitons souvent. Ton jour unique pourrait ne jamais venir. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit, profite de 5 avant 5, ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation, et ta vie avant ta mort. Et pourtant, nous reportons, nous différons, nous nous disons plus tard. Mais le plus tard est un piège. Le plus tard est le mot préféré de Cheyan. Le plus tard a enterré plus de rêves que l'échec n'en a jamais fait. Au fond de ton cœur, tu as demandé quelque chose. Peut-être ne l'as-tu pas dit à haute voix. Peut-être que c'était juste un cri silencieux au milieu de la nuit. Une pensée venue lorsque ton cœur se sentait lourd. Oh Allah, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de direction. Donne-moi un signe. Eh bien, le voici. Tu cherchais une porte. Allah vient d'en ouvrir une. Tu cherchais un chemin. Allah vient de le placer devant toi. Maintenant, la question est, vas-tu passer ou vas-tu fermer la porte et faire semblant de ne pas l'avoir vue? Le Coran nous avertit. Et qui est plus injuste que celui à qui les versets de son Seigneur sont rappelés, mais qui s'en détourne et oublie ce que ses mains ont accompli? Quand Allah t'envoie un rappel, c'est une miséricorde. Quand il t'en envoie un second, c'est de l'amour. Mais si tu continues à les rejeter, un jour les rappels peuvent cesser. Et c'est la perte la plus terrifiante. Réfléchis. Des millions dormiront ce soir sans se souvenir d'Allah une seule fois. Des millions seront tellement perdus dans ce monde qu'ils ne penseront pas à leur âme. Des millions mourront demain sans s'être préparés à ce qui vient. Mais toi, tu es différent en ce moment. On t'a donné quelque chose qu'ils n'ont pas. Ressens-tu le poids de cette bénédiction? Ou vas-tu la prendre à la légère? Parfois, Allah choisit certains cœurs pour s'éveiller. Peut-être parce qu'il sait qu'ils sont prêts, ou peut-être parce qu'il veut les rendre prêts. Et parfois c'est parce qu'Allah connaît la tempête qui vient pour toi et il veut que tu sois préparé avant qu'elle ne frappe. Et brisons un peu le sérieux un instant. Tu pourrais penser, mais pourquoi moi? Je ne suis pas un savant. Je ne suis pas parfait. J'ai fait tant d'erreurs. Exactement. C'est pourquoi toi? Parce que la miséricorde d'Allah n'est pas pour les parfaits. Elle est pour les brisés, les perdus, les pécheurs qui ont encore une étincelle d'espoir. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer ton humeur ou de te sentir inspiré quelques minutes. Il s'agit de l'éternité. Si tu savais qu'il te restait une semaine à vivre, comment la passerais-tu? Si tu savais que tu te tiendrais devant Allah dans 3 jours, que ferais-tu différemment? Voici la vérité inconfortable. Tu ne sais même pas si tu as 3 jours. Tu ne sais même pas si tu as 3 heures. Alors la vraie question est, que feras-tu de ce moment, de cette chance, de cet appel divin? Parce que dans l'acte suivant, je vais te dire quelque chose qui pourrait te secouer. Pourquoi ignorer cet appel pourrait être la décision la plus dangereuse que tu prendras jamais. Et une fois que tu l'auras entendu, tu ne pourras plus jamais dire « Je ne savais pas ». Reste ici. Ne clique pas ailleurs. Les prochaines paroles pourraient faire la différence entre le regret et le salut. Réfléchis un instant. Un jour, le ciel que tu vois au-dessus de toi va se fendre. Le soleil que tu vois chaque matin perdra sa lumière. Les montagnes que tu penses inébranlables se disperseront comme de la poussière. Et chaque être humain, d'Adam, paix soit sur lui, à la dernière amenée, se tiendra ensemble en un seul endroit, attendant d'être jugé. Allah dit, et ils seront présentés devant ton Seigneur,
et il dira, vous êtes certainement venus à nous comme nous vous avons créé la première fois, mais vous prétendiez que nous ne vous fixerions jamais un rendez-vous. Ce rendez-vous approche pour toi. Nous vivons comme si nos vies étaient sur une piste sans fin. Mais la vérité, c'est que tu avances déjà vers ton dernier jour. Chaque tic-tac de l'horloge, chaque respiration que tu prends ne s'ajoute pas à ta vie. Elle en retranche. Pense à cela comme une bougie. Dès qu'elle est allumée, elle se consume, et tu te consumes avec elle. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit, le fils d'Adam vieillit, mais deux désirs restent en lui, l'amour de la richesse et la vie longue. Nous continuons à penser que nous avons du temps. Nous continuons à faire des plans. Mais si ton âme a déjà été ordonnée d'être prise avant même que ces plans ne commencent, voici une réalité à laquelle nous n'aimons pas penser. La tombe n'est pas patiente. Elle ne retarde pas parce que tu es jeune. Elle ne se soucie pas de savoir si tu réussis, si tu es en bonne santé ou si tu prévois des vacances le mois prochain. En ce moment même, pendant que tu écoutes, des gens sont en train d'être enterrés. Certains pensaient avoir des décennies devant eux. Certains avaient des plans pour demain. Certains n'avaient jamais imaginé que leur adieu était déjà écrit. Et quand ce moment viendra pour toi, la seule chose qui descendra avec toi sera tes actions. Pas ta maison, pas ton compte en banque, pas tes amis, même pas ton téléphone. Seulement tes actions, les prières que tu as faites, le Coran que tu as récité, la charité que tu as donnée, les péchés que tu as laissés derrière toi. Allah nous avertit. Et le commandement d'Allah arrive. Alors ne sois pas impatient. Ce n'est pas un peut-être. Ce n'est pas un jour lointain. Cela arrive. Et chaque seconde qui passe te rapproche d'un pas. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Ne pas savoir ce qui est juste ou savoir exactement ce qui est juste mais choisir de l'ignorer. Toi et moi, en ce moment, nous savons ce qu'Allah attend de nous. Nous savons que la prière est une obligation. Nous savons que certaines choses sont interdites. Nous savons qu'Allah nous a ordonné de vivre d'une manière qui lui plaît. Alors que se passe-t-il si nous continuons à reporter? Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a parlé d'un cœur qui devient scellé. Une personne entend la vérité, mais elle ne l'atteint plus. Elle entend le Coran, mais il ne la touche pas. Elle voit des signes, mais les rejette. Et voici la partie la plus effrayante. Tu ne choisis pas quand ce saut se produit. Tu n'as pas d'avertissement. Tu ne peux pas dire, attends, j'allais justement changer. Imagine ceci. Si Allah te disait maintenant que tu as 7 jours avant que ton âme ne soit prise, que ferais-tu? Perdras-tu encore des heures à faire défiler ton téléphone? Repousseras-tu encore la prière jusqu'à la dernière minute? Argumenteras-tu encore pour des choses futiles? Et si je te disais que tu n'as peut-être même pas 7 jours? Peut-être même pas 7 heures? Tu vois, l'urgence de l'obéissance n'est pas une question d'extrémisme. C'est une question de réalisme. Allah dit, et quiconque obéit à Allah et à son messager a certainement atteint un grand succès. Ce grand succès n'est pas seulement au paradis. C'est aussi la paix dans cette vie, la guidance dans tes choix, et la protection contre des catastrophes que tu ne vois même pas venir. Réfléchis à cela un instant. Quand tu obéis à Allah, tu ne suis pas seulement une règle. Tu fais un investissement. Un investissement qui ne peut échouer. Un investissement que Allah lui-même garantit. Le Coran dit, en vérité, ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, ce sont eux qui auront les jardins du paradis comme séjour où ils demeureront éternellement. Ils n'en désireront aucun transfert. Remarque quelque chose. Allah ne dit pas que tu pourrais être récompensé. Il dit que tu le seras. C'est une promesse du Seigneur des mondes. Ta prière n'est pas juste un mouvement. C'est ton audience directe avec Allah, 5 fois par jour. Imagine un roi te donnant du temps personnel dans son palais. L'aurais-tu manqué? Alors que dire du roi des rois? Ton jeûne n'est pas seulement une privation de faim. C'est un bouclier te protégeant du feu. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit, le jeûne est un bouclier. Il te protégera du feu et t'empêchera de pécher. Ta charité n'est pas seulement donner de l'argent. C'est une transaction directe avec Allah. Et voici la beauté, lorsque tu donnes pour Allah, tu ne perds rien. Tu le transfères dans un compte qui te rapportera infiniment. Nous pensons souvent que les récompenses d'Allah sont seulement dans l'au-delà. Mais Allah récompense ici aussi, avec la bénédiction dans ton temps, la paix dans ton cœur, la protection contre un mal que tu ne voyais pas venir. As-tu déjà remarqué que parfois les choses fonctionnent sans raison logique? Cette opportunité d'emploi, cette protection contre un accident, cette aide inattendue dans une situation difficile, ce sont peut-être les cadeaux silencieux de l'obéissance. Allah dit, et quiconque craint Allah, il lui fera trouver une issue et pourvoira à ses besoins d'où il ne s'y attend pas. Pose un instant. Imagine que tu as une banque qui multiplie ton dépôt par 7 cents instantanément. Hésiterais-tu à déposer? Tu y irais probablement chaque jour. Voici la réalité. Allah fait exactement cela. Le prophète Mohammed, paix
paix soit sur lui, a dit qu'Allah multiplie les bonnes actions jusqu'à 700 fois et encore plus pour qui il veut. Alors pourquoi courir vers les investissements mondains mais avancer lentement vers l'investissement éternel? Quand tu obéis à Allah, tu ne collectes pas seulement des récompenses, tu transformes ton identité. Tu deviens quelqu'un qu'Allah aime. Et quand Allah t'aime, toute la création est commandée de t'aimer. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit, quand Allah aime un serviteur, il appelle Gabriel et dit, j'aime un tel, alors aime-le. Puis Gabriel l'aime et appelle les habitants du ciel, Allah aime un tel, alors aimez-le. Et les habitants du ciel l'aiment, et alors l'acceptation est placée pour lui sur terre. C'est la récompense cachée, l'amour d'Allah. Peux-tu imaginer le Seigneur des mondes t'appeler par ton nom et déclarer son amour pour toi? Mais il y a quelque chose d'encore plus grand. Une clé qui non seulement multiplie tes récompenses, mais efface tes péchés, transforme ton cœur et élève ton rang de façon que tu ne peux imaginer. C'est une arme secrète que les justes n'arrêtent jamais d'utiliser. Et dans l'acte suivant, je vais la révéler. Si tu fais ce pas, ton passé ne te retiendra plus. Ton futur ne te fera plus peur. Et ton présent sera rempli d'une lumière que tu n'aurais jamais cru possible. Reste avec moi, car l'acte suivant pourrait être le moment où ta vie prend un tournant permanent vers le paradis. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit, Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir de ceux qui ont péché pendant le jour, et il tend sa main pendant le jour pour accepter le repentir de ceux qui ont péché la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Réfléchis à cela. Le Créateur de l'univers t'offre de te pardonner personnellement. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous. Tu n'as pas besoin de faire la queue. Tu n'as pas besoin d'expliquer toute ton histoire pour être accepté. Tu dois simplement te tourner vers lui sincèrement. Nous pensons souvent que se repentir signifie que nous sommes faibles. En réalité, cela signifie que tu es assez fort pour admettre tes erreurs et assez humble pour demander la miséricorde d'Allah. Shaitan veut que tu crois qu'il est trop tard. Tu as trop péché. Tu ne peux pas changer maintenant. Mais Allah dit le contraire. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. En vérité, c'est lui qui est le pardonneur, le miséricordieux. Te rends-tu compte de ce que signifient tous les péchés? Cela inclut ceux que tu caches à tout le monde, ceux que tu ne peux même pas dire à voix haute, ceux qui te font encore frissonner de honte quand tu t'en souviens. Oui, même cela. En ce moment, pendant que tu écoutes, la porte du repentir est grande ouverte pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre le Ramadan. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Ce plus tard que tu attends pourrait ne jamais venir. Imagine-toi devant Allah au jour du jugement et il te dit, « Mon serviteur, pourquoi n'es-tu pas revenu vers moi? Ma miséricorde t'a toujours été ouverte. » Que répondrais-tu? Laisse-moi te poser une question étrange. Si la batterie de ton téléphone tombe à 1%, attends-tu qu'elle meure pour le charger ou la branches-tu immédiatement? Alors pourquoi attendons-nous que notre batterie spirituelle soit presque vide avant de revenir vers Allah? Se repentir ne signifie pas juste une ou deux fois. C'est ressentir le poids de tes erreurs, les arrêter immédiatement et planifier de ne jamais y revenir. C'est nettoyer ton cœur afin que la lumière d'Allah puisse le remplir. Et voici la beauté, lorsque tu te repens sincèrement, Allah n'efface pas seulement tes péchés, il peut les remplacer par des bonnes actions. Sauf pour ceux qui se repentent, croient et font des œuvres justes. Pour eux, Allah remplacera leurs mauvaises actions par de bonnes. Et Allah est toujours pardonneur et miséricordieux. Mon cher frère, ma chère sœur, Allah t'a amené à ce moment pour une raison. Ce pourrait être le dernier appel que tu entendes avant que ta vie ne change ou avant qu'elle ne se termine. Tu peux t'éloigner et oublier cela, ou tu peux faire de ce moment le tournant de ta vie. Tu peux choisir de rester le même ou répondre à l'appel d'Allah dès maintenant et marcher sur le chemin qui mène à son plaisir et à son paradis. Le choix t'appartient. Mais souviens-toi, Allah attend.